Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Patient-Acteur, Anne-Christine Blanchet, patiente experte, nous explique comment bien préparer sa consultation avec le rhumatologue. La consultation avec le rhumatologue est un moment essentiel pour faire le point. Je vais tenter de vous donner quelques petites astuces pour que ce rendez-vous se passe le mieux possible et que vous arriviez le plus préparé. Alors, quelques exemples de documents à apporter. Vos derniers examens de laboratoire, analyse, radio, compte-rendu de consultation, les ordonnances de tous les médicaments que vous prenez et pas seulement les ordonnances faites par votre rhumatologue. La liste aussi des produits que vous prenez et qui ne sont pas des produits sur ordonnance. Alors l'astuce la plus importante, je dirais, c'est de noter au fur et à mesure, soit sur un cahier que vous avez dédié ou un bloc ou sur votre téléphone en fait, un certain nombre d'éléments qui sont liés à votre maladie de façon à pouvoir faire un vrai point complet le jour du rendez-vous avec le rhumatologue. Alors premier élément à noter, c'est l'évolution de votre maladie depuis votre dernière consultation. Par exemple, avez-vous eu des articulations bloquées ? Combien de temps ? Avez-vous eu des poussées inflammatoires ? Avez-vous un dérouillage matinal ? Si oui, pendant combien de temps ? Votre traitement, ressentez-vous des effets indésirables après la prise de votre traitement de fond ? Pensez-vous que votre traitement est efficace ? Tout traitement confondu, combien de comprimés prenez-vous par jour ? Et pensez à demander le renouvellement des ordonnances. Troisième point à noter, vos douleurs. Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous la douleur ? Si vous avez des douleurs, à quel endroit se situent-elles ? Avez-vous augmenté, réduit ou stoppé les antidouleurs, les anti-inflammatoires, la cortisone ? Quatrième point, votre sommeil, le moral. Comment jugez-vous la qualité de votre sommeil ? Vous sentez-vous fatigué ? Avez-vous des douleurs nocturnes, des réveils nocturnes ? Vous sentez-vous déprimé par rapport à la dernière consultation ? Êtes-vous inquiet pour l'avenir ? Cinquième point, quels sont les autres problèmes de santé pour lesquels vous avez consulté ou non ? Sixième point, quels sont vos projets de vie ? Les changements dans votre vie personnelle ou professionnelle peuvent avoir une répercussion sur la maladie. Avez-vous changé votre régime alimentaire ? Avez-vous un nouveau rythme de travail ? Avez-vous des difficultés dans la poursuite de votre carrière professionnelle ? Avez-vous des projets de voyage ? Un désir d'enfant ? Reprenez-vous une activité physique ? Vous pouvez tout dire à votre rhumatologue. Il est là pour vous écouter. Si vous avez du mal à prendre votre traitement, n'hésitez pas à le dire à votre médecin. Il pourra vous aider à reprendre le dessus. Si vous avez des difficultés dans votre couple, une baisse de libido due à la maladie, votre rhumatologue pourra aussi vous aider et peut-être même vous orienter vers un autre professionnel qui pourra vous aider. N'hésitez pas non plus à poser des questions à votre médecin pour qu'il vous aide à comprendre la notion de rémission et quand la rémission sera atteinte. Et enfin, dernier point, n'hésitez pas à lister toutes les questions que vous pourriez avoir. Aucune question n'est bête. N'ayez pas peur non plus de demander à votre médecin de vous réexpliquer une chose que vous n'auriez pas comprise de façon à ce que vous ne ressortiez pas de la consultation insatisfait. Prenez des notes pendant la consultation et conservez-les afin de pouvoir les relire plus tard si nécessaire. Demandez à votre médecin où et comment vous pouvez le contacter, par mail, par appel au secrétariat, en cas d'inquiétude ou en cas d'urgence. Merci Anne-Christine Blanchet. Nous remercions également le laboratoire UCB qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.